Bonjour tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui j'aimerais aborder un sujet. Donc voilà, je pense que ça arrive à beaucoup d'entre nous. Comme vous le savez, je vis le paranormal depuis ma tendre enfance. Donc j'ai fait plusieurs expériences paranormales. Donc paranormal qui veut dire inexpliqué. Donc je suis rentrée en contact avec des défunts, des âmes, voilà, sans le vouloir. Hein. Donc comme je vous l'ai expliqué, qui sont venus droit à moi. Donc qui sont venus d'eux-mêmes à moi. Voilà, donc j'ai fait une vidéo sur la planche Ouija afin de vous expliquer comment on utilise une planche Ouija. Donc je ne vous dis pas les commentaires que j'ai eus, c'était juste quelque chose d'horrible, mais c'est pas grave. Ma foi, s'il y a des gens ignorants ou des abrutis qui s'amusent à mettre des... Enfin, voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. Donc voilà, donc c'était vraiment pour vous expliquer un petit peu comment on utilise une planche Ouija. Ça ne veut pas dire que vous devez le faire. C'est juste pour mettre en garde plusieurs personnes et surtout les jeunes. Maintenant, aujourd'hui, voilà, j'avais envie de vous parler un peu de la communication avec nos chers défunts. Donc, qui n'a pas essayé de communiquer avec un défunt proche après sa mort, que ce soit un enfant, un parent, un frère ou une sœur? Je crois qu'on a tous eu à un certain moment cette envie de communication afin de mieux faire son deuil et puis de se rassurer qu'ils vont bien ou qu'on a de la peine vraiment à couper. Il est très important d'accepter au fond de soi donc le décès d'un proche afin qu'il puisse aller rejoindre la lumière. Donc vraiment il faut le laisser partir. Alors c'est clair que c'est pas évident, on n'a pas envie de les laisser, on n'a pas envie de vivre sans eux, on a toujours envie de les garder avec nous, mais à un certain moment il faut accepter pour que l'âme et l'esprit aillent en paix vers la lumière. Voilà. Donc, mais nous avons des moyens de pouvoir communiquer avec eux. Alors bien sûr, il y a la planche Ouija que je ne me tenterai pas d'expérimenter. J'ai utilisé une seule fois la planche Ouija dans ma vie, et il y a bien 10 ans de ça en arrière. J'ai eu une bonne expérience, mais je préfère pas trop y toucher. Par contre, je suis très attirée par le magnétophone. Donc à capter des voix sur un magnétophone, puisque j'en ai fait l'expérience, mon Dieu, il y a en tout cas 20 ans de ça, et j'avais des voix. Donc alors je vous dis pas, en cette période je suis en mode paranormal pour essayer de capter la voix de ma maman ou des entités autour de moi, puisque c'est un peu la situation actuelle qui m'attire vers ça et qui m'amène vraiment à avoir peut-être un mot de réconfort, et savoir surtout si ma maman va bien. Alors il y a un moyen très simple. Donc à l'époque, moi j'avais pris un magnétophone avec les cassettes, avec les bandes, parce que le digital, tout ça n'existait pas. Donc j'avais pris une cassette vierge, j'avais mis dans un magnétophone, j'avais mis sur REC et que j'avais laissé tourner chez moi comme ça toute la cassette, et qu'ensuite j'ai écouté avec un casque. Parce qu'il faut écouter avec des écouteurs, un casque, car le casque, comment dire, capte des sons que l'oreille ne capte pas. Donc c'est vraiment très important. Alors aujourd'hui, nous avons d'autres moyens. Donc alors, moi, j'ai tout simplement téléchargé un programme d'enregistrement sur mon iPad. Donc vous pouvez trouver des programmes gratuits sur Internet, donc des programmes d'enregistrement qui aujourd'hui sont hyper sensibles. Hein. Donc on a vraiment les petites interférences qui se marquent sur... voilà, je vais vous montrer à peu près ce que moi j'ai choisi. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, ça c'est un des programmes que j'ai trouvé sur Internet pour mettre sur le iPad. D'ailleurs, j'ai déjà fait quelques enregistrements que je dois encore écouter avec un casque, qui est assez sympa. Et l'avantage qu'il y a avec un programme sur iPad ou iPhone ou téléphone, ou voilà, c'est que l'ordinateur, c'est pourquoi pas, mais moi je suis bien avec mon iPad, c'est que vous pouvez mettre chez vous quand vous voulez. La batterie a une très bonne autonomie, donc ça dure des heures, donc 3 heures d'enregistrement, vous dépensez à peine 5% de batterie d'iPad ou de téléphone, je sais pas, hein, mais d'iPad. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment mettre REC, donc en marche, vous enregistrez.
Vous pouvez le fermer afin d'éviter la lumière qui dérange dans une pièce, ou si vous voulez être discret, vous pouvez simplement fermer comme ceci, le mettre où vous voulez, même dans votre chambre à coucher, si vous voulez vous tenter l'expérience la nuit ou la journée, et puis c'est discret, et puis ça enregistre tout le temps. Puis alors vous pouvez voir si vous ronflez la nuit, vous pouvez découvrir ce qui se passe un peu la nuit. Alors voilà, moi je suis en plein mode paranormal en ce moment. J'ai déjà eu des signes de ma maman qui m'ont fait super plaisir. Donc voilà, j'espère avoir encore quelques signes. Je la dirige vraiment vers la lumière. J'espère qu'elle a retrouvé ses sœurs, ses parents, qu'elle est bien, elle soit heureuse. Et qu'un jour, de toute manière, on se retrouvera. Et voilà, quand Dieu l'aura décidé, on se retrouvera. Donc voilà, c'est une petite vidéo que j'avais envie de vous faire pour vous faire découvrir l'enregistrement sur magnétophone. Alors il est très important vraiment de réécouter la bande avec un écouteur, un casque, car les voix sont tellement, comment dire, sensibles. On entend les entités, quand elles communiquent avec nous, doivent fournir beaucoup d'efforts. Il ne faut pas oublier qu'ils n'ont plus de cordes vocales. Hein. Donc c'est vraiment, des fois on peut avoir des voix robotiques, on peut avoir des voix rauques, on peut avoir des voix qui sont essoufflées, des voix de femmes, des voix d'hommes, des voix d'enfants, et vraiment qui nous transmettent des messages. Et vraiment, on constate qu'ils font beaucoup d'efforts juste pour dire m'entends-tu ou je t'aime. C'est vraiment beaucoup d'efforts qu'ils doivent faire entre les deux mondes. Voilà, mais je peux vous dire que ça marche, donc pour les personnes qui ne s'intéressent pas, donc vous passez votre chemin, sans éviter des commentaires, voilà. Donc voilà. J'avais aussi envie de vous présenter pendant que j'y étais. Vous devez sûrement vous demander qu'est-ce que c'est que ce crucifix, cette croix. Alors ça, c'est la croix de Jérusalem. Donc j'ai eu l'occasion de pouvoir aller à Jérusalem et Bethléem en 2000, je sais plus, 2012, 2013, je sais plus. Donc j'ai eu l'occasion de pouvoir aller aux Terres Saintes, découvrir où est né le Christ et aller jusqu'au tombeau du Christ. Et c'était vraiment un moment fort d'émotion. On ressent beaucoup de choses dans ce lieu sacré, le mur des lamentations, la pierre dans le jardin des oliviers où s'est couché le Christ. D'ailleurs, j'ai ramassé des branches d'olivier que j'ai ramenées ici chez moi, que j'ai ramenées au cabinet. Et il ne m'en reste plus, je les ai toutes distribuées, car chaque fois que j'ai eu vraiment une personne en détresse ou une personne qui était vraiment mal au niveau santé, là-haut, il me disait de donner cette branche d'olivier et de leur demander de prier. Donc je faisais vraiment ce qu'on me demandait. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Et pour moi, cette croix de Jérusalem est très sacrée. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, encore avec d'autres vidéos et d'autres découvertes au niveau Petit-Lenormand et paranormal. Alors moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.